Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel sentimental pour le mois d'août 2021. Alors aujourd'hui c'est le signe du lion qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lion, qui sont ascendant lion, ou qui ont leur signe lunaire en lion. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on a vu ensemble que ce mois d'août, pour vous, Amélie, c'est vraiment un mois extrêmement positif. En tout cas, sur le plan émotionnel et sentimental, c'est ce qu'on avait vu. Vous avez en carte centrale, en énergie centrale sur ce mois d'août, la notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être surpris par quelque chose, par quelqu'un, par une proposition qui pourrait vous être faite, par une notion, par rapport à une notion d'engagement. Il y a peut-être quelque chose, comme je vous le disais, qui pourrait être reconduit. Il peut y avoir une date importante, hormis votre date d'anniversaire, hein, puisque c'est votre mois, mais voilà, quelque chose, une date, un moment important et quelque chose qui pourrait être fêté, parce qu'on a vu également qu'avec ce 3 de coupe, il y a cette énergie comme ça de bonheur, de bien-être, de légèreté, on s'amuse, on prend du bon temps, on fête quelque chose. Il y a vraiment l'idée de célébrer, de fêter quelque chose. Voilà. Donc, bon, là, c'est un mois vraiment très très positif pour vous. Je ne vais pas forcément répéter tout ce que j'ai abordé dans le tirage général pour la vie sentimentale. Vous pourrez bien sûr regarder cette partie-là dans votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo si vous voulez retourner voir l'interprétation globale de ces cartes. En tout cas, on parle d'engagement pour certains d'entre vous, on parle de promesses, on parle de propositions, que vous soyez en couple ou non, si vous êtes célibataire, je pense que soit c'est une rencontre qui se profile parce que vous aviez dans vos énergies générales quand même la carte de la mort qui représente quand même des transformations extrêmement importantes, de grands changements. Donc là, voilà, il peut être question d'une rencontre, de quelque chose de surprenant qui pourrait, d'une rencontre assez surprenante qui pourrait, je pense, quand même durer dans le temps. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous également. En tout cas, voilà, c'est vraiment un mois de réussite, un mois d'engagement, un mois de promesses, un mois de festivité, de bonheur, de bien-être. Vous avez également la reine de coupe, donc il y a une notion comme ça de conscience que la, 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 la conscience de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. C'est comme si là, vous viviez avec une grande joie, avec un grand bonheur, en conscience. Voilà, c'est vraiment... Et le fait d'en avoir conscience, ça décuple ce côté positif, en fait, cette sensation, ce ressenti positif par rapport ou concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc, je ne vais pas m'étaler trop. On va regarder tout de suite ce que votre tirage sentimental fait ressortir pour ce mois d'août. Voilà, je vais mettre les cartes ici. J'espère que vous les voyez. Oui, bon, ça ira. Alors, ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand ici. Je vais utiliser également le Line of Love et je terminerai ce tirage avec une carte conseil ou message hein, avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Allez, on démarre tout de suite avec le petit Lenormand sur les sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Bon, alors vous voyez dans la coupe, pour moi ici, j'ai la fin d'une période compliquée. J'ai la fin d'une période difficile. Donc il se peut que, justement, cette notion de bonheur, de bien-être, elle est vécue en conscience parce que justement, il a pu être question sur les semaines ou les mois passés d'une période difficile qui a été traversée. Et c'est pour ça que si effectivement vous arrivez à la fin de quelque chose de compliqué, de difficile, vous êtes d'autant plus épanoui, d'autant plus heureux de savoir qu'effectivement cette période de blocage, cette période, vous voyez, difficile, ici il y a quelque chose qui change, qui se transforme intérieurement. Je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel et ça rejaillit du coup aussi sur vos relations amoureuses ou sur votre vie de couple si vous êtes en couple. En tout cas, on parle bien ici
d'obstacles, de barrages qui tombent. Donc là, il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui a pu être stressant, anxiogène, quelque chose... Alors ça peut être aussi en relation, hein, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose que vous avez perdu, ça peut être aussi par rapport à une séparation, une perte, mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui change profondément et qui vous permet de dépasser certaines difficultés. Allons-y. Voilà. Bon, alors... Et vous voyez, au dos, j'ai la carte de l'anneau, hein, qui était également ici dans votre tirage émotionnel sur la vidéo du tirage général. Alors, on y va. On va ici, quand même, disposer ça correctement, histoire que ça ne soit pas trop fouillis. Voilà, je pense que là, ça devrait aller. C'est bon, allez, on y va. Première carte, le bateau. Donc effectivement, c'est ici l'idée que c'est un mois dans lequel vous entrez avec vraiment cette notion de mouvement. Donc là, il y a des choses qui bougent, qui avancent. C'est peut-être vous aussi hein, qui décidez d'aller de l'avant dans votre vie par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'une vie de couple. Là, on voit que certains ou certaines d'entre vous vont décider d'aller de l'avant, décider de comprendre ce qui est vécu, de comprendre ce qui est ressenti. Il y a une volonté comme ça d'avancer, d'approfondir certaines choses. Ça peut être aussi la volonté d'approfondir une relation d'amour, hein, puisqu'on a quand même ici la carte du cœur qui est ressortie. Donc là, il y a possiblement ici, pour vous, sur ce mois d'août, quelque chose qui est approfondi, quelque chose qui est... pas découvert, mais moi je pense plus ici qu'il y a une avancée dans votre vie émotionnelle et sentimentale par rapport à ce que vous ressentez. Ça peut être aussi en lien, en relation pour certains d'entre vous, à des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées. Ça peut être aussi des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Ça peut aussi être ça. Et là, justement, ici, quelque chose se dévoile. Donc, par rapport ou concernant ce qui est refoulé, ce qui n'est pas exprimé, ce qui est gardé en soi, émotionnellement ou par rapport à des sentiments, et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui va jaillir. Il y a l'idée d'un changement, d'une évolution, d'un mouvement qui se fait, soit en termes de communication dans une relation, soit dans le fait, justement, d'exprimer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'alors. Un changement par rapport à quelque chose de confus. Donc là, on va voir hein, les cartes qui... Ouais. Il peut être ou avoir été question d'une certaine confusion dans le cas d'une relation. Quelque chose qui n'est pas clair. Et là, on voit qu'effectivement, ce manque de clarté arrive, j'allais dire, à sa fin. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, qui s'arrête, qui se termine. Il y a bien l'idée ici, avec cette carte-là, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez dans les énergies générales de votre mois d'août, la notion de grande transformation. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui change. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire ou si vous vous sentez seul dans le cadre d'une relation, eh bien là, on voit que quelque chose va profondément changer. Ici. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment l'idée ici que dans votre vie sentimentale, sur ce mois d'août, il y a une progression. Il y a une progression, une avancée, et cette avancée permet un mieux-être,
permet un équilibre ou un rééquilibrage. Alors soit c'est en vous-même personnellement, si vous n'avez personne dans votre cœur, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui se consolide sur ce mois d'août. Voilà. Donc pour moi, effectivement, il y a bien la notion ici de grand changement, de grande transformation. Alors attention, parce qu'ici on peut aussi me parler des énergies ou des événements de votre vie qui peuvent interférer sur votre vie émotionnelle et sentimentale, à savoir l'aspect professionnel de votre vie. Voilà, il peut y avoir des changements professionnels dans votre vie et ça peut aussi du coup rejaillir sur votre vie sentimentale, où là, quelque chose prend fin et permet par la même occasion de mettre fin à certains doutes, certaines interrogations que vous aviez jusqu'alors. On voit ici que là, cette femme, donc cette femme c'est vous ou c'est la personne de votre cœur, c'est en tout cas une personne qui a une énergie plutôt féminine, d'accord? En tout cas, on voit que cette personne, elle est dans une phase, sur ce mois d'août, une phase de réflexion, d'intériorisation, de remise en question, par rapport à quelque chose qui grandit, concernant une relation d'amour, concernant des sentiments. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion de solidité ici, une notion de solidité par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments, par rapport à une relation. Là, je vois qu'effectivement, il peut avoir été question à un moment donné, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, d'une sorte d'erreur de parcours. Il a pu être question d'un éloignement à un moment donné dans la relation, avec certains non-dits, des choses qui ont été vécues qui n'auraient peut-être pas dû l'être, et encore, je dis ça parce que ça me vient, c'est peut-être comme ça que ça a été perçu à un moment donné, même si moi je pense profondément que généralement, on vit ce que l'on doit vivre. Voilà, il n'y a pas d'erreur, de parcours. C'est ce qui est vécu, c'est parce que c'est comme ça que ça devait être. Voilà, simplement. Donc là, effectivement, il peut avoir été question sur les semaines, les mois passés, d'une certaine distance, d'une certaine méfiance, d'un manque de confiance en vous-même ou dans le cas d'une relation, des doutes, des interrogations, est-ce qu'il me cache des choses, est-ce qu'il ou elle est sincère, ce genre de choses. Ça, on vous dit que ça prend fin au mois d'août. Ça prend fin et ce qui arrive derrière, c'est la notion de consolidation, la notion d'accroissement. On a quelque chose qui grandit pour vous sur ce mois d'août, émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. En tout cas, on prend des sages décisions, de saines décisions. Il y a aussi des échanges, des communications, des conversations, des discussions ou des échanges de mails qui vont amener à des prises de décision, qui vont amener à des prises de position. Et je pense que ce sont... on rejoint ici le fait que pour certains ou certains d'entre vous, qui êtes peut-être en couple depuis longtemps, il y a quelque chose qui est reconduit, quelque chose qui redémarre. On se réengage l'un vis-à-vis de l'autre, malgré ce qui a été vécu, malgré ce qui a été traversé. Pour certains ou certaines d'entre vous, il peut avoir été question d'une énergie tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi des événements, énergie tierce qui a pu venir un petit peu vous éloigner, hein, physiquement, ou vous éloigner émotionnellement, dans le cas d'une relation. En tout cas, là pour moi, le rapprochement se fait, si vous voulez. Effectivement, on voit bien hein, que cet éloignement a amené aussi, et c'est une bonne chose, a amené à transformer, à changer certaines choses en soi, personnellement, intérieurement, mais aussi par rapport justement à cette notion de doute, de questionnement, de méfiance, de manque de confiance, tout ça va être remis en question, j'ai l'impression. Donc comme je vous le disais, soit c'est pour vous-même, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais il y a vraiment quelque chose qui se transforme et qui permet, c'est une transformation qui est très positive. Parce qu'elle permet de consolider des sentiments, de consolider une relation. Elle permet aussi de trouver ou retrouver une certaine stabilité en termes de communication dans le couple pour certains d'entre vous. Et puis de retrouver peut-être un climat un petit peu plus sain, un petit peu plus équilibré dans le cadre de la relation qui est concernée par ce tirage. Alors évidemment, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse ici, hein, ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amicale ou peut-être familiale. On va regarder ici avec le Line of Love.
On voit bien également ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de finaliser, de clôturer quelque chose par rapport à une relation passée. Donc c'est pas forcément un divorce, mais bien sûr ça peut l'être. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'officialise en ce sens. Et vous vivez aussi parallèlement quelque chose d'autre, sentimentalement. Une autre relation qui, alors je dirais pas qui démarre, mais qui grandit. Voilà, il y a des sentiments, des émotions qui grandissent, qui commencent à se solidifier, à se consolider. Et on voit que, effectivement, par rapport à ce qui est vécu, par rapport peut-être à un passé, il y a une forme ici, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une forme d'hésitation, de doute ou d'interrogation dans ce qui est vécu. Est-ce que cette relation va durer? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Voilà. Parce que on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre l'officialisation de la fin de quelque chose d'autre, qui fait partie évidemment de votre passé. Alors, Lion, émotionnel sentimental au 2021 pour les lions. Émotionnel sentimental au 2021 pour les lions qui ont la fluidité. Émotionnel sentimental au 2021 pour les lions qui ont la fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La sérénité et la séparation. Donc vous voyez, ça peut ici rejoindre ce que je vous disais là, à l'instant, où eh bien, on a l'idée ici de se couper de quelque chose. Alors c'est pas forcément une séparation, une rupture en tant que telle. Ici on peut se séparer de certaines personnes qui sont toxiques autour de soi. On peut se séparer d'un lieu de vie, on peut se séparer d'un travail. En tout cas, il y a visiblement ici une coupure, une séparation, une rupture, un lien qui est brisé, et qui vous est bénéfique parce que c'est quelque chose qui, quelque part, vous apporte un certain soulagement ici. Parce qu'on a la notion de sérénité, de tranquillité, de bien-être par rapport à une séparation. Donc ce que je vous dis là, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une grosse transformation, un gros changement par rapport à un passé, pour certains d'entre vous. Où là, vous avez peut-être réussi finalement à tourner une page pour certains d'entre vous. Refuge. Il y a la notion d'ouverture et la notion aussi de réflexion, d'intériorisation, comme je vous le disais ici. Allez, on y va. Hop. Ça passe. Allez. Voilà. Alors, on y va, ici. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Donc là, effectivement, on a bien cette notion ici de mouvement, de changement, cette notion de fluidité ici, dans le fait d'avancer, dans le fait d'aller de l'avant, qui vous apporte quelque part un certain équilibre, un certain bien-être. Il y a l'idée ici de quelque chose qui se... recadre, qui se recentre en vous. Il y a une notion en tout cas de mouvement qui semble quand même être positif pour vous. Voilà, on a l'ordre, on a l'équilibre encore. Cette carte, elle représente également cette notion d'équilibre ici avec la balance. Donc vous voyez, et c'est aussi quelque chose de juridique pour d'autres. On va parler ici d'une notion administrative, juridique, où là, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a des papiers qui vont être remplis. Là, on parle ici de documents importants, de papiers et administratif ou peut-être juridique, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation. Il y a en tout cas quelque chose qui s'officialise sur ce mois d'août pour certains d'entre vous, et ce quelque chose qui s'officialise semble vous apporter quand même ici une notion d'équilibre. Alors on voit qu'effectivement, il y a ici, sur le plan émotionnel, ou dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, on a quand même ici une notion de blessure. Donc il y a comme une forme de fragilité,
où il y a peut-être quelque chose à dépasser, à accepter, hein, dans ce qui se termine, dans ce qui change, dans ce qui se transforme. On voit qu'il y a quand même ici une blessure, oui, trahison ici, vous voyez. Donc là, il y a l'idée quand même ici d'arriver à, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de chercher d'approfondir, de creuser, justement pour trouver ou retrouver cette notion d'équilibre ici par rapport à quelque chose qui a pu vous blesser, vous décevoir, ou par rapport à quelqu'un qui a pu, soit par rapport à cette notion d'éloignement dont je vous parlais tout à l'heure, hein, dans la relation avec quelqu'un, l'éloignement géographique ou éloignement émotionnel ici. Hein. Il y a peut-être une incompréhension, une déception par rapport à un éloignement, mais on démarre le tirage quand même ici par le fait que quelque chose s'officialise et vous redonne finalement cette notion d'équilibre ici. Donc un changement quand même bénéfique. Ici, on rejette quelque chose. Ici, il y a... On tire un trait, je pense, pour moi, on tire un trait sur le passé, on tire un trait par rapport à une personne ou par rapport à un événement qui fait partie du passé. Et ici, on a la notion de compréhension, de mise en lumière. Donc là, soit on met des barrières par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Pour moi, ça peut être... par rapport à une ancienne relation ici. Bon, après, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des perturbations, des inquiétudes concernant la vie professionnelle ou peut-être par rapport à quelque chose de familial. En tout cas, pour moi, il y a un point d'arrêt par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe. Là, ben, voyez le retour. Un retour que l'on ne souhaite pas ici, hein. Un retour en arrière que l'on ne souhaite pas. Un retour d'une personne du passé que l'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que il y a certainement eu trahison, doute, interrogation sur la sincérité. Voilà. Moi, je vois que effectivement, il y a quelque chose du passé qui revient, hein, quelque chose qui vous revient, mais moi je vous sens plutôt dans l'idée ici de clôturer définitivement quelque chose, de tirer un trait sur quelque chose, d'enterrer quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas cette volonté comme ça de revenir en arrière et de voilà. Alors on voit bien qu'effectivement, là, on a la notion de perturbation pour la femme ici. Donc soit c'est vous par rapport à cette femme, soit c'est la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient perturber cette personne ici. Quelque chose d'extérieur. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, une problématique matérielle financière. Ça peut être aussi par rapport à la vie professionnelle, quelque chose qui s'arrête, qui se termine, et on est perturbé, et ça a une incidence sur la vie aussi émotionnelle et sentimentale. Soit c'est par rapport à une ancienne relation. Et là, visiblement, on tire un trait sur quelque chose qui fait partie du passé. Véritablement. Effectivement, là, on a une énergie négative par rapport à un retour, quelque chose qui vous revient. Alors, est-ce que c'est par rapport aussi à un divorce, une séparation, l'officialisation de quelque chose qui, visiblement, semble se terminer pour certains d'entre vous, hein, c'est de ça qu'il est question ici. Où là, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y a des choses qui vont être comprises. Il y a un retour à l'équilibre ici. Hein. Retour à l'équilibre, retour à la tranquillité. Une amélioration, un mieux-être intérieur, personnel aussi, hein, par rapport à par rapport à ce qui vous revient, par rapport à ce qui revient du passé. Et l'enfant, ici. Donc voilà, on prend la décision ici, hein, de partir sur quelque chose de nouveau, de démarrer, de commencer, de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ. Et c'est ça qui fait que là, vous savez, avec ce 3 de coupe, que vous allez vers des jours meilleurs parce que vous avez traversé quelque chose de compliqué. Donc pour certains, ça a été un divorce, une séparation qui est en cours, qui est peut-être pas encore terminée, mais qui semble quand même se finir. Et puis pour d'autres, il y a des décisions à prendre, des décisions que vous allez prendre par rapport à quelque chose, concernant quelque chose qui vous a blessé, qui vous blesse ou qui vous a blessé. Il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un ce mois-ci, de quelqu'un que vous avez aimé, de quelqu'un qui vous aime encore peut-être, et c'est quelque chose qui vous perturbe. Moi, je vous vois tirer un trait, hein, par rapport à une énergie du passé, par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé. C'est pas forcément quelque chose de facile parce que,
si on se sent encore blessé ou trahi, c'est qu'il y a encore quelque part certains sentiments. C'est pas forcément encore des sentiments amoureux, mais il y a encore des émotions, il y a encore des sentiments. Et c'est pour ça qu'il y a cette émotion de blessure, de déception, ce sentiment peut-être encore de trahison qui est présent. Ça veut pas dire qu'on aime toujours cette personne, mais ça veut dire qu'il y a encore, que peut-être un deuil n'est peut-être pas encore fait, et que on a besoin de continuer sur ce nouveau chemin. On a besoin de peut-être revenir sur certaines choses pour les comprendre, pour les approfondir, pour retrouver un équilibre, pour chercher à savoir pourquoi, comment. Voyez, ici, il y a la notion ici de compréhension, d'illumination, de mise en lumière, par rapport justement à cette notion de méfiance. Donc ça peut parler aussi aux personnes qui sont célibataires, qui ont du mal à prendre un nouveau chemin, qui ont du mal à s'engager dans une nouvelle relation. En tout cas, on voit qu'ici, ça semble être le cas quand même. Je pense que vous allez vraiment comprendre au travers peut-être d'un approfondissement ou au travers de quelque chose qui s'officialise pour vous sur ce mois d'août, vous allez être à même de comprendre vos émotions et surtout de les accepter. Voilà, c'est que ce soit des émotions un peu difficiles ou de belles émotions qui arrivent, qui commencent ou qui démarrent au travers d'une rencontre, là, il y a une forme de compréhension et d'acceptation de ce qui est ressenti. Et c'est ce qui fait que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré, émotionnellement, et beaucoup plus ouvert, du coup, par la même occasion, à quelque chose de nouveau si vous attendez de rencontrer quelqu'un. Voilà. Pour moi, il y a une page qui se tourne, une page importante qui se tourne pour vous. Sur ce mois d'août, c'est un mois extrêmement positif pour vous à millions. On va regarder ici, pour terminer, un message, un conseil pour vous. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Rêver. On vous dit, vous rêvez beaucoup en ce moment. Cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Je vais vous prendre une deuxième carte. Il y a vraiment une prise de conscience, j'ai l'impression, pour vous, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un passé, concernant quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Il y a une prise de conscience et je vous l'ai dit, un changement très positif pour vous, qui vous permet de comprendre certaines émotions qui ne l'étaient peut-être pas jusqu'alors, et c'est peut-être ce qui vous bloquait dans le fait de vous réinventer, de vous régénérer émotionnellement, ou de prendre un nouveau départ sur votre vie sentimentale. Hop. Alors, deuxième carte qui saute pour vous, la créativité. Soyez créatif, entreprenez les choses, créez, allez au bout des choses, foncez. Voilà, on dit d'aller vraiment de l'avant. Et effectivement, dès le départ, on a dans votre tirage cette notion de mouvement, d'avancée, d'évolution, de changement, qui vous apporte ici une notion d'équilibre. Voilà, par rapport à quelque chose que justement vous n'arriviez pas à atteindre. On voit que là, il y a bien une prise de conscience, une mise en lumière de ce que vous rejetiez peut-être, de ce que vous n'acceptiez pas aussi peut-être, de vivre ou de ressentir. Là, il y a un mouvement qui se fait. On revient sur certaines choses, on revient sur une manière aussi peut-être de penser par rapport à des ressentis un petit peu difficiles, et ça permet ici une prise de conscience. Voilà, nouveau départ pour vous à partir de ce mois d'août à millions. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.